Donc Pascal Legris, je suis ingénieur à la retraite maintenant, mais j'ai toujours gardé un esprit scientifique. Donc je fais de l'évangélisation de rue, de l'accompagnement de catéchumènes d'arrière-plan musulman, et aussi c'est marrant parce que ça rejoint quand même un peu cette activité. Je participe à des prières de délivrance avec Aïn Carême. C'est intéressant parce que ça donne du discernement, en fait. Et ensuite, le titre, un catholique répond aux musulmans sur Internet. Alors, répondre aux musulmans, il n'y a pas de problème. On ne répond pas aux questions des musulmans parce qu'il n'y a pas de questions. Hein. De toute façon, même sur Internet, ils ont tellement peur de dire qu'ils auraient des questions ou des interrogations qu'ils ne vont jamais l'avouer. Donc, c'est toujours un peu au deuxième degré. Donc, c'est toujours du discernement. Il faut prendre son temps. Hein, et puis, il y a toujours des moyens de rentrer en contact. Ça peut durer d'ailleurs assez longtemps. Hein, donc, c'est assez différent du dialogue dans la rue, parce que ça se passe pas du tout de la même manière. Hein. Dans la rue, on rencontre les gens, on les voit, on est capable de voir les signaux faibles. Et sur Internet, on les a pas. On a des gens qui se présentent avec des pseudos, même parfois des prénoms chrétiens. Ils sont musulmans. Donc, on va s'en rendre compte au fur et à mesure qu'on va discuter. Et voilà. Et aussi, une discussion peut durer des fois des mois. C'est-à-dire que c'est du ping-pong. Avec certains supports comme YouTube ou Facebook, on est prévenu par mail quand on a une réponse. Donc, s'il répond 10 jours après ou un mois après, c'est pas grave. Et on va continuer la discussion à ce moment-là. Hein, faut pas être pressé. Hein, il faut s'adapter au rythme de la personne qu'on a en face de nous. Alors sur Internet, il y a un certain nombre de supports qui sont plus ou moins adaptés au dialogue. Donc moi je préfère les supports d'information où on peut commenter. Donc il y a des gens qui écrivent des articles de presse et puis derrière il y a des gens qui commentent. Donc je m'inscris dans les commentaires en général. Bon, c'est pas très difficile, c'est gratuit. Voilà. Et donc quand il y a des choses qui touchent à l'islam, évidemment, j'en profite un peu et je réponds. Donc, je réponds aussi sur Facebook, surtout sur des pages. Celles d'Odon La Fontaine sont très intéressantes parce qu'elles attirent beaucoup les musulmans. Donc, on va sur ces pages et puis on répond aux musulmans parce qu'il n'a pas le temps de répondre à tout. Hein, c'est pas possible, là, il y en a trop. Donc, on peut le faire. Et puis sur YouTube, c'est un support très intéressant parce qu'il y a aucune censure sur YouTube. Donc tout le monde peut s'exprimer dans les commentaires. Absolument, on peut dire ce qu'on veut. Et donc, y compris quand c'est des musulmans qui s'expriment. Autant sur Facebook, on peut interdire à des personnes de s'exprimer. Autant sur YouTube, c'est plus compliqué. C'est en tout ou rien. C'est-à-dire que il y a des imams qui interdisent toute discussion, évidemment. Il y en a d'autres qui permettent. Alors à ce moment-là, si le sujet l'intéresse, on va essayer de répondre. L'idée, c'est de pas attaquer de front, de pas dire Jésus est meilleur que Muhammad. Ça, c'est pas possible. Mais on va essayer de jouer. D'abord, il parle souvent des chrétiens parce que l'islam se définit par rapport au christianisme. Donc c'est l'occasion. Quand ils disent des conneries, c'est quand même assez courant. On va répondre par rapport à ces conneries-là. Donc, on va avoir l'occasion de pouvoir faire un petit enseignement sur ce qu'ils ont écrit. La plupart du temps, ils connaissent rien. Donc, le dernier que j'ai vu, par exemple, c'était sur c'était quoi déjà ah oui, la Trinité, par exemple, était une spécificité catholique. Non, les protestants, ils croient à la Trinité. Donc c'est l'occasion d'amorcer une discussion. Tout peut être sujet à une discussion. Ou des fois, on a des erreurs ou des contradictions. Donc les contradictions, c'est toujours intéressant pour poser des questions sur la contradiction. En disant, mais vous avez écrit ça, et puis là, le Coran dit ça, expliquez-moi. Donc là, on commence la discussion avec ça. Hein, et puis ça démarre, et puis ça peut durer ou pas. Hein, il faut faire avec les gens. Alors c'est principalement un travail en solitaire. Hein, on peut pas travailler en binôme comme dans la rue, mais c'est pas très grave parce que on a le temps de prier
comme ça se passe à un rythme très lent, donc les discussions, ça peut prendre des mois. Donc avant d'écrire, on peut invoquer l'Esprit Saint pour lui demander de nous inspirer. Hein, donc, alors par contre, effectivement, il n'y a pas de, l'Église n'envoie pas spécifiquement évangéliser sur Internet, et ça je le regrette un peu. Donc comme moi je fais de l'évangélisation de rue, je profite de l'envoi en mission dans la rue pour ajouter ça. Hein. Mais ça serait peut-être bien qu'il y ait l'équivalent que cette mission soit prise en compte par l'Église et qu'on ait un véritable envoi en mission. Voilà. Alors après, il y a des choses qui sont intéressantes. La communication sur Internet, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre la communication orale et la communication écrite. Donc le ton est assez informel, hein, mais c'est écrit, donc ça reste accessible pendant des mois. Donc les musulmans ont une approche plutôt orale par habitude, par tradition, et donc ils utilisent beaucoup de sophismes. Et le sophisme, bon, comme on sait que ça se démontre pas, c'est facile de reprendre, même si vous avez un flooding, enfin donc ils vous inondent complètement d'arguments comme ça se fait à l'oral. Dans la Fontaine peut en parler. Eh ben, là, on peut prendre tous les arguments un par un et puis commencer à ne répondre au deuxième argument que quand on a fini de traiter le premier. Ça les énerve beaucoup, mais bon, c'est aussi une méthode. Hein, c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que ce qu'ils ont écrit, ça reste. Voilà. Après, au niveau des interlocuteurs, nous avons effectivement plus d'islam radical que dans la rue. Dans la rue, vous avez des gens qui passent. Hein, et des fois, on a des conversations très intéressantes. En plus, l'avantage dans la rue, c'est que c'est une conversation qui est privée. Donc, quand vous vous adressez à un musulman, il peut vous parler en confiance, il sait que vous êtes chrétien. Si le christianisme l'intéresse, il va vous poser des questions. Moi, ça m'arrive souvent qu'on me pose des questions dans la rue sur la Trinité, sur l'Esprit Saint, sur la divinité de Jésus. C'est des questions qu'ils peuvent poser. Et là, c'est intéressant parce que là, il peut y avoir des véritables discussions. Moi, je suis resté des fois une demi-heure, une heure avec un ou deux musulmans qui se posaient des questions. Donc ça, c'est très porteur. Sur Internet, ils vont jamais oser poser des questions. C'est pas possible parce que ils savent pas qui va lire. Donc ça peut être d'autres musulmans et donc s'ils passent pour des apostats, ça va pas le faire. Donc c'est toujours ambigu. Mais s'ils ont des questions, ils vont quand même profiter de nos réponses, quoi. Donc ils vont le dire sans le dire ou ils vont faire une affirmation, hein, et nous on va répondre comme si c'était une question. Hein, évidemment, ils vont dire bon, Jésus n'est qu'un prophète. Bon, ça c'est le grand classique. Voilà. Et puis suivant la manière dont on va aborder, après on va voir comment ils vont répondre à ce qu'on dit. Et là, on va commencer un peu à discerner, quoi. Donc c'est là où je dis le discernement, c'est quelque chose de très fondamental. Parce que au fur et à mesure, on va voir si vraiment ils ont une inquiétude vis-à-vis du christianisme, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir, ou s'ils veulent juste affirmer l'islam. Bon, ça arrive aussi. Hein. Donc j'ai dit qu'il y a plus d'islam radical et aussi ils font beaucoup de prosélytisme. Hein. Donc il est évident que, mais c'est pas, enfin comme il y a beaucoup de conneries dans ce qu'ils disent, bon c'est assez facile de les corriger. Hein, il suffit de repérer les quelques les bêtises qu'ils peuvent dire, puis hop on corrige au fur et à mesure. Bon, mais c'est Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on écrit à une personne, hein, qui peut être un salafiste, hein, quelqu'un qui est extrêmement radical, mais on ne sait pas qui va lire. C'est-à-dire derrière une personne qui écrit, hein, ou un échange, il peut y avoir 10 personnes qui lisent, dont des musulmans, dont des chrétiens, on ne sait pas. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il faut écrire à tout le monde. Et donc, il faut. Par contre, moi, quand je suis face à un salafiste, j'abandonne jamais. Parce que il faut jamais qu'il passe pour le gagnant du. Alors beaucoup voient l'échange comme un combat de boxe où on donne des coups et donc celui qui a encaissé celui qui a donné le plus de coups, finalement, il a gagné, quelle que soit la pertinence des arguments. Donc il faut toujours montrer que on a toujours de quoi répondre systématiquement. Donc ça peut durer effectivement. Des fois c'est assez prenant parce que on est tout le temps en train de revenir. Hein, pour essayer d'expliquer et montrer qu'il n'a pas l'argument final. Il peut pas avoir l'argument final. De toute façon, bon. Après,
on est face à des donc qu'est-ce que je voulais dire donc bon, je sais plus, bon, c'est pas grave. Donc, même si on a l'impression que celui qui nous écrit est un idiot fini, ben, faut jamais le prendre pour un idiot. Faut toujours répondre doucement. Alors, ça peut arriver que, bon, avec des sophismes, bon, la fameuse attaque ad personam, c'est un sophisme tellement courant que, bon, on finit par être blasé. Mais en fait, ils cherchent beaucoup à nous réduire, à nous attaquer, à dire qu'on est mauvais, qu'on connaît rien à rien, qu'on n'est même pas un bon chrétien, parce que ils vont nous expliquer comment il faut que je sois chrétien. Et ça, c'est pas grave. En général, quand on en arrive là, c'est qu'il n'a pas d'argument. L'attaque ad personam, c'est le vide de l'argumentaire. Donc, je considère toujours qu'il sait pas me répondre sur le fond. S'il commence à attaquer, c'est qu'il connaît pas la réponse sur le fond. Donc, je vais pas crier victoire, évidemment, parce que je veux pas non plus l'attaquer et l'enfoncer, mais je lui ferai remarquer qu'il devrait travailler le fond s'il veut vraiment me répondre. Donc, je voudrais bien continuer. Hein. Bon. Après, il faut aussi savoir arrêter un échange, parce qu'il y en a qui répètent en boucle toujours les mêmes arguments. Bon, ça peut être une tactique de Satan. Donc ça, faut le comprendre aussi, hein, que Satan peut être derrière certaines personnes. Hein. Et d'ailleurs, quand je sens que c'est un problème un problème de démon, il ne faut plus s'adresser en fait au démon. Parce que c'est le démon qui écrit. Hein. Donc on voit dans certains cas d'obsession, c'est assez flagrant. Et donc je vais détourner la conversation et lui parler de lui, hein, de ses des portes qu'il a ouvertes pendant son enfance. Enfin donc je vais pas dire qu'il est attaqué par le démon parce qu'il va pas le comprendre, mais je vais lui dire qu'il a eu des blessures dans son enfance et que ces blessures n'ont pas été corrigées n'ont pas été réparées par l'amour de ses parents. En général, ça porte très bien. Hein. C'est vraiment l'argument qui calme complètement le jeu. Et vraiment, une fois qu'il a compris que beaucoup de choses viennent du manque d'amour de ses parents, c'est souvent un moment où il va commencer à se calmer. Donc c'est important de voir la tactique du démon, mais le démon aussi va essayer de nous occuper parce que pendant qu'on répond à une personne, on répond pas à un autre. Donc il faut savoir arrêter. Mais il faut savoir aussi tourner la conversation pour essayer de parler de lui, hein, et non plus de l'islam, enfin qui répète en boucle. Enfin, c'est vraiment l'obsession qu'on va avoir. Hein. Voilà. Donc, si on est attaqué, si on est en colère par rapport à une attaque, hein, il faut vraiment demander à l'Esprit Saint de nous aider. Hein, soit on attend, hein, le lendemain, après sur le lendemain, enfin bon, qu'on soit calmé. Hein, si on est en colère, c'est pas la peine de répondre. Hein. Donc, mais l'Esprit Saint, des fois, bon, il me donne des réponses tout de suite. Alors hop, on y va. Hein. On y va calmement, on y va. S'il nous apporte la paix, on peut répondre. Hein. Si on est toujours en colère, ça va pas. Hein. Faut toujours avoir le respect de la personne. Oui. Moi, je prends je vais voir un peu, quand il y a des articles qui m'intéressent, je vais voir un peu ce que les gens disent. Alors, soit je vais critiquer complètement si c'est une vidéo YouTube, je vais dire il y a des fautes, hein, et puis je vais expliquer les fautes. Mais sinon, la plupart du temps, je pars des commentaires déjà présents sur ces pages-là, qui me servent de point d'ancrage, parce qu'ils vont beaucoup parler des chrétiens. S'ils parlent des chrétiens et qu'ils disent des bêtises, on va corriger. Voilà, s'ils disent des bêtises, s'il y a des grosses incohérences, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait une vidéo sur la source de Zemzem à la Mecque, hein, où il y avait une description de la source de Zemzem. Il donnait le débit, puis après il montrait l'usine d'embouteillage, les bidons de 10 litres qu'on distribue à tout le monde, et il donnait le nombre de bidons. Bon, il y avait un rapport 10 entre le débit de la source et la quantité vendue en bidons. Donc je me suis dit, là, il y a un problème, il va falloir qu'il l'explique. Mais personne n'a pu l'expliquer, évidemment, poser des questions, mais bon... Ils ont essayé de dire, j'ai entendu quelques dogmes, mais c'est tout. Quoi. Ils ont été incapables de répondre sur cette question-là. Mais bon, c'est des points d'accroche, on va voir. Et puis l'idée, c'est de déstabiliser un peu. Pas complètement, parce que quand on est dans le mensonge, hein, ou dans la croyance qu'on n'a jamais vérifiée, la vérité devient une insulte. Hein. Donc, il faut faire très, très attention à ne pas asséner la vérité. Hein. Il
Il faut vraiment y arriver par des questions. Il faut que ce soit lui qui découvre la vérité. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près fini mon temps le quart d'heure qu'on m'a donné. Donc, s'il y a des questions encore.